Salut à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir ces derniers temps. Donc ça va être les produits terminés. Je vais vous montrer ça. J'en ai accumulé hein. C'est un sac énorme, il y en a plein de choses dedans. On va regarder tout ça ensemble. Mais avant cela, je voudrais montrer quelque chose à mes tricoteuses s'ils me suivent aussi sur cette chaîne. Voilà. Je suis en train de terminer mon gilet. Enfin, il y a encore du travail, hein. Mais vous pouvez voir déjà comment c'est beau. C'est trop beau. Et voilà, j'avance petit à petit. Hein. Là, bon, on voit, c'est un travail d'enfer. Hein. C'est un travail de titan plutôt. C'est très long. Et là, il est très long. Par contre, j'ai pas assez de fil. Du coup, à mon grand étonnement, j'ai pas assez de fil. J'ai jamais assez de fil en fait. Donc du coup, je vais compléter par un fil de couleur écrue. Et puis ensuite, je vais le colorer, je vais le teindre, je ne sais pas quelle couleur. Soit ça sera gris, soit ça sera beige, ou ça sera noir, je sais pas. De toute façon, c'était déjà mon idée de base, parce que même ici, les carrés, ils sont pas tous de même couleur, ça change légèrement. Quelque part, c'est un peu plus brillant, quelque part, c'est un peu plus mat. Enfin bon, voilà. Donc du coup, ça change tout. Et pour que tout soit bien uni, il faudra le teindre, enfin il faudra le colorer. J'espère que la couleur que je vais lui donner sera unie et ne sera pas un peu éparpillée partout n'importe comment. Donc en tout cas, j'adore ce travail. Je trouve que c'est très beau. Je l'ai laissé en attente plusieurs années, on va dire 2-3 ans, peut-être 2 ans. Et enfin maintenant, j'ai recommencé parce que je me dis il faut que je le termine. Je n'aime pas laisser les choses en attente trop longtemps. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse pour vous faire voir ce que je suis en train de faire et pourquoi vous ne me voyez pas très souvent sur ma chaîne. Non pas seulement à cause de ça, mais il y a aussi la vie privée, enfin voilà, recherche du travail, etc. Maintenant, recherche des vacances aussi. Donc on va passer à notre vidéo des produits terminés. Eh bien, je ne sais pas par où commencer, donc je vais piocher au hasard les choses et on va en parler directement. Alors, parodontax. Bon, il y en avait eu 2. On est en train de tester un dentifrice, c'est 2 mêmes. Hein. On est en train de tester un de ces dentifrices. Déjà, franchement, j'adore parce que ça n'a pas le goût de parodontax classique. Il n'est pas rose, il est blanc ce dentifrice. Il est moins sablonneux, je sais pas comment dire, mais vous avez moins ce goût de sable dans la bouche. Il est plutôt comme un dentifrice classique, mais avec quelques petites graines quand même, on dirait un petit peu style gommage light, quoi. Mais franchement, l'odeur, c'est plutôt menthe. C'est pas, ça sent pas dégoûtant comme ça sent le rose, là, le classique. Et plutôt agréable en bouche, donc oui, pourquoi pas. Moi, je continue à utiliser ce genre de dentifrice parce que ça me permet bien de nettoyer en profondeur mes gencives et on va dire, entre guillemets, cicatriser parce que elles sont souvent blessées par moi-même, par tout ce que je mange, et ils sont très fragiles. Donc du coup, c'est plutôt pas mal pour mes gencives. Et pour surtout les gencives qui saignent et pour une bonne hygiène de la bouche, c'est très bien. En cours de traitement, en cours de test on va dire, ce produit-là, bon, je vous avoue, Pulpe de Vie, je ne suis pas très fan finalement de cette marque. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est bio, c'est qu'elle est faite en France, c'est qu'elle est faite dans le sud, elle me semble. Je ne sais pas si c'était Marseille, c'est ça. Mais pas toutes les crèmes. Il n'y a pas tout ce que j'aime, enfin bon, mais j'ai commencé déjà cette gamme de produits et je suis presque en train de tout terminer parce que, comme vous savez, j'avais beaucoup de stock et j'ai arrêté de faire du stock et je continue à utiliser tout ce que j'ai dans mes placards et ça se termine petit à petit, d'où j'avais cette envie d'accumuler un gros sac pour vous en parler de plus de choses et puis jeter au maximum. Voilà, donc celui-ci, c'est une gelée hydratante très light, hein. Ça fait les limites comme la gelée d'aloe vera, vous voyez, comme oui, un peu effet glacé, transparent,
assez hydratant, oui, c'est vraiment une base aqueuse, c'est vraiment comme de l'eau sur votre peau. Ensuite, ça, vous avez vu dans une de mes vidéos que je l'ai acheté, c'est Arco Relax Sommeil. Franchement, ce qui donne, c'est que c'est vraiment une bonne sommeil. Par contre, il y a un ingrédient ici que je ne supporte pas, c'est du magnésium. Et je ne sais pas si c'est dû à ça ou quoi. Enfin bon, j'avais des problèmes de ventre. Pendant 10 jours, j'avais des douleurs vraiment en bas du ventre. Et avant ce produit-là, j'avais aussi pris des compléments alimentaires vitamines à base de certaines plantes ainsi que magnésium. Plus celui-ci, donc cumul de magnésium de chaque boîte, ça fait beaucoup pour mon organisme et il n'a pas tenu. Donc pendant 10 jours, j'avais des douleurs assez fortes dans le ventre, dans le bas du ventre et du coup, je me suis dit c'est bon, stop, parce que ça m'a déjà fait avec le magnésium une fois. Mais c'était pas aussi long. Et là, c'était très très long, c'était chiant. D'où encore une fois ma recommandation de voir avec les médecins pour les compléments alimentaires quand vous les achetez. Ne faites pas l'automédication et n'achetez pas vous-même vos compléments alimentaires. Consultez un médecin avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'est une vraie recommandation utile. Ensuite, je me débarrasse de ce coffret parce qu'il est crade. J'en ai marre en fait. Et je ne peux pas le nettoyer parce que c'est un papier, donc ça sert à rien. Vous voyez, il y a un miroir et ici, il y avait 2 compartiments où je rangeais tout ce qui est maquillage. Et puis là, maintenant, c'est devenu tellement dégueulasse que j'ai plus envie de le garder. En même temps, je le revois, il me plaît bien. Je sais pas, est-ce que je peux essayer quand même de le nettoyer? J'en ai aucune idée, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le garder? Non, je pense que je vais m'en débarrasser. Parce que là, il commence à vraiment être mort aussi. Je peux pas garder les choses éternellement, malheureusement, donc je jette. C'était Agnès B, je sais plus comment je l'ai eu. Alors, ensuite, on avait parlé de pulpe de vie. Voilà, j'ai terminé l'eau micellaire démaquillante qui était ça va, mais je ne pouvais pas démaquiller les yeux avec parce que ça me piquait les yeux. Il ne s'est pas mentionné qu'il ne faut pas démaquiller les yeux avec. C'est juste marqué eau micellaire démaquillante sans précision quelconque. Donc au final, je démaquillais mes yeux comme à mon habitude avec l'huile de coco que j'adore et que je préfère à tous les démaquillants que j'avais déjà testés. Bon, il y a des eaux que j'aime aussi. J'aime Maybelline par exemple. C'est pas une eau, c'est une huile biphasée en fait. J'aime beaucoup aussi pendant l'été par exemple. J'aime beaucoup les démaquillants style eau, mais quand ça me pique les yeux, j'aime pas, hein, personne n'aime ça. Donc voilà, c'était tout le reste du corps, non pas du corps, tout le reste du visage. Et les yeux, c'était à l'huile de noix de coco. Ensuite, j'ai terminé cette mousse nettoyante visage. Elle était pas mal, c'était assez drôle de mettre la petite mousse sur le visage, émincer délicatement. C'était sympa, oui, pourquoi pas. Une autre crème pulpe de vie que je suis en train d'utiliser également, presque à la fin. Soin hydratant Blur avec prébiotique clémentine. Je vous dis honnêtement, la clémentine, on la sent pas. La crème est assez aqueuse, c'est assez... c'est pas liquide, mais ça ressemble beaucoup à du sérum. C'est entre sérum et crème. Ça sent pas bon par contre. Ça sent pas du tout la clémentine. Ça sent juste pas bon. Juste pas bon, et je me demande si c'est pas des prébiotiques, je sais pas, qui ont une odeur comme ça. Enfin bon, moi en tout cas, étant migraineuse, je ne supporte pas trop les odeurs désagréables, ni agréables, mais en très riches. Mais enfin bon, c'est plus ou moins supportable, mais bon, c'est pas trop mon kiff. Ensuite, terminé ces 2 hydrolats. Palmarosa et un 5 que j'avais entamé au mois de mars. Normalement, la date de validité, c'est 6 mois après l'ouverture. Bon, nous sommes au mois de juin, la vidéo sortira en juillet. Donc ça va, 3 mois, ça a tenu ses promesses, sauf celui-ci. Et il restait quelques styles peluche, miettes, je ne sais quoi, en bas. Et j'ai pas trop apprécié ça, j'ai pas compris pourquoi. Mais en tout cas, bon, j'ai utilisé ces 2-là pour faire ma lotion que je fais d'habitude avec les produits d'Aromazone.
J'arrête pas de bailler, je suis fatiguée. Donc avec les produits d'Aromazone, et j'ai terminé cette lotion qui était plutôt pas mal. Mais bon, je m'arrête pour le moment avec Aromazone parce qu'il y a plein de choses que j'en ai achetées. Maintenant, il faut les fabriquer. Et c'est pas toujours une grande réussite pour moi en tout cas. Je pense pas être très... comment dire je pense pas être compétente pour et je pense pas être très douée pour ce genre de choses. Ensuite, ce shampoing-là, Fructis de Garnier Cucumber Fresh. Pur détox, pas mal, assez agréable, mais je pense que bien s'il les connaît. Je n'ai pas trop regardé les ingrédients. Mais je pense qu'il doit y en avoir pas mal parce que ça se voyait, c'était assez... je sais pas, c'était pas très... c'était pas vraiment liquide, ça s'étirait un peu comme une gomme, enfin comme un élastique quoi. Voilà, donc niveau fraîcheur, ni d'odeur, j'adore, mais là il marque sans silicone pour un toucher naturel. Après, je ne dirais pas qu'il n'y a pas du tout de silicone, j'ai vraiment un gros doute. En même temps, je les vois pas. On va peut-être voir avec mon application, ça sera peut-être plus simple parce que là, c'est vrai que c'est pas évident de détecter. Santé, alors hop, hop. Bon, on va voir ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette application? 6,8 sur 20 donc. Hein. Voilà, donc il y a un controversé à risque. Donc sodium laureth sulfate, déjà, bon, ça c'est pour mousser, je crois, je me rappelle pas. Ammonium hydroxyde, voilà, ammoniac. Et puis bon, ça c'est du vert. Sodium benzoate qui est pas bon. C'est un conservateur. Allergène hydroxycitronellal. Hydroxypropyl trimonium limon protéine. Ammonium quaternaire. Donc voilà. Encore un conservateur phénoxyéthanol. PEG5, encore un tensioactif. Un autre tensioactif PEG 55. Polyquaternium 10, c'est un tensioactif encore. Et enfin, le dangereux salicylique acide salicylique. C'est un perturbateur endocrinien suspecté et réglementé, donc c'est un conservateur. Voilà. Et carbomère, un polymère de synthèse. C'est que je vois pas vraiment de... Peut-être ils ont raison, il n'y a pas de silicone. Mais ça faisait un effet siliconeux quand même. Je sais pas. Bah, je pense pas que j'en rachèterai. Pourtant, j'aime beaucoup les Fructis de Garnier. À voir. Ensuite, terminé Endemune. C'est ce que vous avez vu aussi dans une de mes vidéos que j'ai acheté en même temps que Arco Pharma là, pour dormir. Franchement, j'en ai vu aucune amélioration sur ma santé, ni dégradation d'ailleurs aussi, et heureusement. Mais bon, je ne pense pas que ça vaut le prix que ça. Ensuite, ça, je suis assez dégoûtée parce que je m'y attendais à un peu mieux que ça. J'aime pas ce pot, j'aime pas parce que pour moi, c'est pas pratique. J'aime pas déjà vraiment... Enfin, je sais même pas quel contenant j'aime bien parce que ça sent bon, mais sans plus, ça sent un abricot un peu chimique. J'aime pas quel contenant, je sais pas quel contenant j'aime bien parce que les tubes c'est un peu compliqué à sortir tout ce qui reste au bout. Les pots, ça dépend quel pot. Enfin bon, voilà. Ça dépend de la feignantise du jour. Donc voilà, Body Yacht de Nakomi Peach Love. Ce que j'ai aimé, c'est sa texture. Oui, ça fait texture vraiment yaourt. Odeur aussi, d'ailleurs, ça fait yaourt. D'ailleurs, ça fait yaourt chimique qu'on a l'habitude de manger. Yoplait, ça fait un peu ça. Et niveau hydratation, c'est pas mal aussi. Mais je sais pas ce que j'ai pas aimé. C'est peut-être le fait que ça soit dans un pot, ou le fait que ça soit un peu trop aqueux et non pas vraiment... épais, enfin bref, voilà, je sais pas, j'ai pas apprécié. J'ai plein de petits trucs que je vais essayer de vous sortir bien, sans trop en mettre partout. Bon, cette crème-là, elle est terminée, j'ai détesté. Pardon pour les saletés, si vous voyez la poussière qui vole, c'est que c'était assez longtemps resté dans le sac et donc ça a pris toute la poussière possible et imaginable. Hydra numéro 1, Yonka. Crème hydratante et réparatrice pour les peaux sèches ou sensibles. L'odeur est vraiment désagréable. Et berk, j'aime pas du tout. Et donc ça, en fait, cette odeur, elle m'a coupé l'envie d'utiliser complètement la crème. Mais bon, je l'ai fini quand même. Non.
J'ai terminé ces petites crèmes de chez L'Occitane et Yves Rocher et aussi Le Couvent des Minimes, les trois petites miniatures. Et d'ailleurs, j'en ai commandé d'autres que vous allez voir bientôt dans une de mes vidéos. J'ai commandé chez L'Occitane et chez Yves Rocher, plus chez Le Couvent des Minimes. Je n'aime pas trop Couvent des Minimes. L'odeur quelconque, ça rappelle beaucoup l'odeur du savon, un peu trop savon. J'aime pas. Bon, après, ça hydrater les mains. Ce que j'aime, c'est plutôt son conteneur. J'aime beaucoup que ça soit comme ça, avec dans le tube, avec son petit bouchon qui vous tombe pas des mains. Et que ça soit une petite miniature que vous pouvez glisser dans votre sac. C'est vraiment très, très pratique. Maintenant, si on essayait de tester ce que ça allait nous donner, on va voir ça. 12,1 sur 20. Et ben c'est plutôt pas mal. Il y en a un qui est à risque, un pas terrible, 9 satisfaisants et 15 bons ingrédients. Donc c'est les parfums qu'elle n'aime pas trop, l'alcool, l'allergène, etc. Polymère de synthèse. Benzyl salicylate, perturbateur endocrinien suspecté, réglementé. Voilà, celui-ci, il n'est pas bon. Bon, après, concernant les deux autres... Alors, j'ai plutôt aimé, je crois, celui-ci, mon évidence de chez Yves Rocher. Oui, il était plutôt pas mal, mais trop... Enfin, ça sent trop le parfum. Vous savez, il y a le parfum qui existe dans cette gamme-là. Et l'Occitane également, ça sent trop le parfum. Ça sent, ouais, ça sent un peu trop. Ça fait, en fait, si vous voulez, ça sent le parfum, mais au fond du parfum, vous avez des notes du savon. Et c'est un peu trop écœurant pour moi. C'est pas que ça sent sucré, mais ça sent trop fort et c'est vraiment pas agréable. Donc non, et du coup en fait ces crèmes elles sont hydratantes c'est sûr mais elles sont trop aqueuses et du coup je ne sens pas cette... j'aimerais que ça soit plutôt envoûtant, il n'y a pas cet effet de baume ou bien de crème assez épaisse, moins épaisse qu'un baume, mais bon, moins liquide que celle-ci. Donc non, je n'achèterai pas celle-là, mais par contre j'ai acheté chez L'Occitane et Yves Rocher, mais pas ces parfums-là. Parce qu'il y en avait d'autres que j'avais achetés et qui étaient plutôt pas mal. Et ils étaient peut-être moins liquides. Ils étaient super sympas d'utilisation et les parfums me plaisaient bien. Donc j'en ai acheté encore cette fois les coffrets, vous allez y voir bientôt. Ensuite, ça n'a rien à voir avec les produits terminés. C'est juste que je jette ce petit tube de parfum qui m'est resté. Je l'avais acheté, il me semble, chez Sephora. C'est un tube en verre qui vous permet de mettre le parfum dedans parce que ça s'ouvre. Mais c'est très bizarre, en fait il fonctionne plus, c'est-à-dire qu'il ne recueille plus du tout le parfum qui reste au fond, et même pas au fond, mais au milieu là, ça fonctionne pas. Je sais pas, soit je vais essayer de couper le tube et voir si ça marche. Bah après si je coupe le tube ça sert à rien, enfin bon, donc à mon avis ça doit être bouché quelque part à l'intérieur et du coup ça fonctionne pas. Du coup poubelle. Ensuite je jette également cette barrette à mon grand regret. Parce que je l'ai adorée, mais elle s'est cassée. Vous voyez l'état dans lequel elle est juste dégueulasse. Parce qu'elle a survécu un peu à beaucoup de choses. Hein. Voilà, mais maintenant elle se ferme moins bien. Là aussi, on voit qu'elle est cassée. C'était l'une de mes préférées. Maintenant, c'est fini, c'est mort. Maintenant, j'avais acheté des comme ça, je crois, sur Amazon. J'utilise que des comme ça. Ils sont pas mal aussi. Ils sont en plastique également. Pas le même plastique que celui-ci. J'ai l'impression moins fragile. C'est un plastique un peu mat, vous voyez, l'autre il est un peu brillant, transparent. Donc moi j'aime beaucoup cette forme là parce que je trouve que ça prend plus de cheveux. Là ça prend beaucoup de cheveux mais en épaisseur. Et là c'est plutôt en longueur ce que je préfère. Mais enfin bon, si j'en trouve d'autres comme ça je crois que j'avais acheté chez Monoprix à voir. Ensuite pendant la période de confinement, des sorties pour aller au magasin, j'avais terminé ce gel main désinfectant que j'avais acheté il y a très très longtemps. Je ne l'avais pas acheté exprès pour... le Covid, je l'avais acheté tout court parce que quand je vais par exemple dans les toilettes publiques, et ben, je désinfecte le siège, même si après je mets encore plein de couches de papier de toilette. Je sais que c'est pas très bien pour l'environnement, mais je préfère avoir la santé et non pas la détruire à cause des toilettes publiques. Voilà, donc j'utilise ce genre de choses et puis bon, en plus de ça, évidemment, j'utilise
pour les mains. Je l'utilisais là pour les mains. Mercurogramme, c'est une bonne marque, pourquoi pas. Après, je pense qu'il faut pas abuser de ce genre de produit. Pour désinfecter les endroits, ok, d'accord. Mais pour la peau, je pense que c'est pas l'idéal non plus. Il n'y a rien de mieux que le savon et l'eau. Ensuite, une petite crème hydratante et puis ça fait l'affaire. Mais voilà, sinon ça sauve quand vous êtes à l'extérieur. Oui. Puis j'ai terminé de la même marque que tout à l'heure, Yonka. Eau micellaire, j'ai pas du tout aimé non plus parce que son odeur me dégoûtait également comme l'autre. Il y a une odeur mais vraiment dégueulasse. Je sais pas comment vous le décrire, c'est... Je sais pas, c'est, on dirait que ça sent un peu un truc extrêmement humide. Extrêmement humide, je sais pas, c'est... Je sais pas si c'est le cas de le dire, mais enfin, c'est vrai que c'est quand même le produit humide, hein. Mais je sais pas comment vous le décrire, ça sent vraiment, vraiment pas bon. Non, pas pour moi. Ensuite, je suis en train d'utiliser celui-ci, je vais même vous le montrer comment il se porte. Donc, il est là. C'est un tube, hein. Ça fait un peu rouge à lèvres. Et il est très très épais. Je ne sais pas si je vais vous en parler encore une fois quand je vais le terminer. Mais voyez là, mais il est trop épais. Il est très gras. Il est assez, enfin, il est gras sans être, enfin, je pense qu'il n'est pas gras. Il est très sec et épais. Voilà. Il n'est pas gras, mais il est très sec et épais. Et je sais pas si je préfère ça. Après, il a une bonne couvrance, hein. Mais vous avez l'impression qu'il est hyper gras quand vous l'étalez. Après, ensuite, quand vous le mettez sur votre peau, ensuite, quand vous l'étalez, pareil, vous avez cet effet de gras, mais une fois étalé, il est tout sec. C'est bizarre. Et tout épais. Et en plus, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment la couleur de ma carnation de peau, mais enfin bon, voilà. Je suis pas fan, non. Mais bon, je vais le terminer. C'est Vichy que j'avais acheté sur le site de Vichy, peut-être, ou le site de... je sais plus. Ou c'était La Roche-Posay, je sais plus. Il y avait un des deux sites où j'avais acheté ce petit stick contre les cernes. Bon, voilà. Ensuite, j'ai terminé ce petit parfum de Bulgarie eau parfumée au thé blanc. Franchement, j'ai adoré, mais ça faisait penser un peu à un parfum unisexe pour hommes et pour femmes. Parce que vous ne pouvez pas trop comprendre si c'est vraiment pour une femme ou pour un homme. Donc ça peut aller, je pense, un peu pour les deux. Pour les femmes qui aiment les parfums un petit peu forts, sans être forcément très forts. Il y a une note un peu forte à la fin qui se dégage, mais dans l'ensemble, le parfum est très très frais et c'est ça qui m'a piégée. C'est très agréable au niveau de cette fraîcheur, mais à un moment donné, cette fraîcheur se transforme en quelque chose d'extrêmement frais. À la limite, ça gêne et c'est ça qui me gêne en fait. C'est pour ça que j'avais pas envie de l'acheter, alors qu'au début, j'avais trop envie de l'acheter. Il me plaît sans vraiment me plaire, je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne dedans, donc non. Ensuite, ah oui, d'à propos, je porte ce vernis-là, si ça vous intéresse. Very beautiful, I'm sorry, de Bourjois, numéro 02, des aventures avec ce vernis. J'en ai eu des aventures. Vous pouvez voir une vidéo sur les vernis bourgeois et les aventures que j'ai eues avec sur ma chaîne. Après, il y a ce petit blush de chez Yves Rocher. J'avais jamais testé les blushs crémeux, j'avais toujours eu les blushs secs. Et celui-ci, j'ai testé. Ça sentait plutôt pas mal, c'était rose un peu bonbon, c'était assez agréable à appliquer, c'était assez doux. Mais je ne vois pas forcément de l'utilité puisque après je poudre mon fond de teint par-dessus lequel j'ai appliqué mon blush. Ensuite, je mets un autre blush sec par-dessus. Donc je trouve que c'est en fait... une accumulation des couches complètement inutile. Donc si vous mettez juste celui-ci, ce produit-là, sans après, je pense, sans poudrer après, ou bien, je sais pas, ça se met peut-être pas sur la poudre directement, je pense que la poudre, elle se met quand même après. Donc vous voyez, en fait, quand avec le blush sec, c'est que vous poudrez d'abord votre visage, ensuite vous mettez le blush sec. Celui-ci, en revanche, vous pouvez pas le mettre sur la poudre, donc vous le mettez en dessous, au final, il ne se voit pas forcément. Donc je pense que c'est un bon produit pour les jeunes femmes qui n'aiment pas forcément trop se maquiller, mais aiment bien avoir une mine fraîche et bien jolie.
Ou bien pour celles qui n'aiment pas se maquiller en été, y mettre un petit coup de blush en été, quoique peut-être qu'avec cette chaleur, avec la chaleur d'été, vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'un blush. Mais si c'est le cas, par exemple pour le soir, eh bien vous pouvez le mettre, c'est plutôt pas mal. Mais moi je pense, je n'éprouve pas la nécessité particulière dans ce produit, mais sinon il est bien. Ensuite, j'ai terminé, oulala, vous allez me féliciter, j'ai terminé Style ou Style London. Donc ça, c'était dans ma Birchbox. Les fards à paupières étaient plutôt pas mal, les couleurs étaient très très jolies. Je sais pas si je vous les montrer un jour, mais je pense que quand même oui, dans une de mes vidéos de Birchbox, présentation Birchbox. C'était des couleurs plutôt rose pâle, un peu gris, marron et un peu doré. Tout a été terminé assez rapidement et ils étaient très très doux ces fards, très agréables à utiliser. Par contre, ils partaient assez rapidement de mes yeux et puis de leur boîte, puisqu'il fallait faire plusieurs tours pour appliquer une intensité sur votre paupière. Et ce que j'aime pas, eh bien, c'est ce plastique. Donc, je trouve ça vraiment mastoc. Heureusement, c'est tombé une seule fois, ça s'est pas cassé la gueule. Mais je pense que c'est facilement cassable. Donc, l'emballage est miette. En parlant de fard à paupières, je ne sais pas si je vous en parlerai encore dans une de mes vidéos concernant ce fard à paupières que j'avais acheté chez Monoprix. Je ne sais pas si c'est une marque, c'est marqué Natural Eyes The Color Workshop. C'était dans un coffret que j'avais acheté à Monoprix. Je ne sais pas quand, mais je l'ai ouvert le 3 février, comme vous pouvez voir ici. Donc ces fards à paupières, ils sont bien jolis, mais ils sont tellement secs, ils sont vraiment comme de la craie. C'est un peu difficile à travailler dans le sens où ça s'estompe pas super bien. Et puis ça tient pas super bien non plus sur les paupières. Donc je suis encore en train de réfléchir si je vais les garder ou si je vais les virer. Donc je sais pas. Pour le moment je suis en train de terminer, vous voyez ces trois là. Et puis ce dernier. Mais bon, il m'en reste encore quand même 3 et 3 là. Il m'en reste encore 6. À voir, je sais pas. Tant que je suis à la maison, que je sors pas bien loin, bah, je les utilise tous les jours. Question pour ne pas acheter parce que ça me développe pas du tout d'allergie ni rien du tout. Mais c'est juste que c'est pas trop résistant, on va dire. Ça tient pas longtemps. Mais enfin bon, j'utilise tant que ça va. Après, je vous avoue, si c'est pour sortir et tenir toute la journée, que vous allez au travail ou que vous allez à une fête, bah, ça tiendra pas. Donc dans ce sens-là, non. Ensuite, je suis en train de finir cette palette-là, Révolution Softs. Je suis désolée, elle est toute dégoûtante, elle est toute crade. En plus, elle est toute cassée et c'est pour ça que je m'oppresse à la terminer. On voit même pas ce qui reste, c'est sale. J'en ai marre de nettoyer ça tout le temps. À chaque fois, je nettoyais, maintenant j'en ai vraiment marre. Donc, il me reste ce fard-là et ces 4-là. Mais vous voyez, ils sont quasiment terminés. Donc, à voir si je termine ou pas. Non, même pas 4, 6 encore. Il m'en reste 7 fards. Il y en a 2 là, 4 là et puis un là. Les couleurs qui restent, eh ben, c'est plutôt les couleurs d'automne, d'hiver. Nous sommes en été. C'est un peu compliqué de les assortir aujourd'hui avec les vêtements que je porte. Mais enfin bon, comme je vous ai déjà dit, je suis à la maison, donc j'utilise. Et tant que je suis à la maison, bah, j'en profite, je me maquille. Oui, je me maquille à la maison parce que j'aime bien être apprêtée, j'aime bien être belle même quand je suis chez moi et que je sorte pas. Et j'aime bien être belle aussi pour mon copain. Donc du coup, bah voilà, je continue à utiliser mon maquillage même si je ne travaille pas actuellement. Donc voilà, pour le moment, je réfléchis encore. Soit je termine, soit je jette. Je sais pas. Par exemple, celui-ci, je ne l'aime pas du tout. Le noir aussi, je sais pas. Toutes les filles disent il vaut mieux avoir du noir dans la palette. Franchement, pour moi, ça n'a aucune utilité parce que je trouve que ça rend le regard très sévère. Ça ne va pas à tout le monde le noir. Et moi, je pense que ça me vieillit beaucoup. Donc, je sais pas. Voilà. Sinon, en soi, la palette, elle est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé la palette de couleurs, justement, qu'elle avait. C'était très plaisant. C'était très... Enfin, ça allait pour tous les événements. Le soir comme la journée. Et puis, l'application des fards est vraiment très
agréable. Ça s'estompe très très bien. Les pigmentations, elles sont très bien, elles sont même fortes et bien présentes. Donc oui, pour ce cas, oui, je recommanderais. Et puis d'ailleurs, je peux vous dire que tout ce qui est maquillage révolution, je suis plutôt fan. Je suis agréablement surprise pour les prix qu'ils proposent. Je trouve que ce sont des bons produits. Et à propos, je l'ai ouvert en janvier 2019. Là, nous sommes en juin 2020. Donc il m'a fallu 1 an et 5 mois pour la terminer. Quand même, hein. Vous pouvez vous imaginer avec tout ce qu'on achète, franchement, hein, on n'a pas besoin d'autant de choses parce qu'après, le temps de terminer tout ça, voilà, on reste dans les fards. J'ai enfin terminé ce fard, je ne sais même pas si vous connaissez. Peut-être que vous ne saviez même pas l'existence de ce genre de fard. La boîte, elle est défoncée parce qu'elle est tombée et s'est cassée. Voilà, encore une fois, les choses en plastique, c'est vraiment nul. Donc c'était un Pure and Natural de Nivea Eyeshadow, donc fard à paupières blanc, un peu couleur écrue même. C'était sympa, c'est un peu trop crée, un peu trop sec. Mais voilà, pour les fonds, pour le début, comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, le début de l'œil, là, tout à la base de votre œil, pourquoi pas pour éclaircir un petit peu votre fard à paupières, votre regard, etc. Oui. Mais c'est difficile de recommander un produit qui n'existe plus, alors... Ensuite, terminé assez rapidement, Nivea noix de coco et huile de Monoï. Les huiles, donc c'était pour le corps. J'aime beaucoup ces produits à pompe. En plus, j'aime bien que vous pouvez les fermer en les transportant avec vous, donc mettre contre le sens de la montre, il me semble, ou dans le sens de la montre, et comme ça vous bloquez en fait votre bouchon et la crème ne s'en va pas. Mais même dans tous les cas, quand je me déplace avec, si j'ai la possibilité, je le mets à la verticale pour qu'il se renverse pas, et si j'ai pas cette possibilité là, je le mets quand même dans un sac à part au cas où ça s'ouvrait et puis ça dégoulinait de partout. J'ai beaucoup aimé, c'était plutôt pas mal, c'est assez nourrissant, riche et agréable à appliquer. L'odeur est juste superbe parce que j'adore l'huile de mon œil. Enfin, noix de coco, c'est un peu trop présent, certes, c'est un peu sucré, mais enfin bon, j'ai quand même supporté. Étant migraineuse, ça s'est très bien passé. Par contre, ça a été terminé assez vite, les 200 ml. Je me demande, la surface peut-être un peu plus grande que d'habitude sur laquelle je mets la crème, mais enfin... J'ai quand même beaucoup aimé cette crème, mais qui s'est très vite terminée. J'ai fini ce produit-là de chez Kiwi Silk. Franchement, c'était très très bien. C'est pour mes pieds. Quand vous avez chaud aux pieds, quand vous marchez dans vos sandales et que ça vous échauffe pendant l'été, eh bien, c'est plutôt pas mal parce que ça fait vraiment... Enfin, vraiment. Ça fait un effet un petit peu... effet soin. Par contre... j'ai arrêté d'avoir cette sensation de soie au bout de quelques temps. Et là, je vois la date 2015. Je ne sais pas si c'est la date de fabrication. Je ne sais pas quelle est la durée de vie de ce genre de produit. Et vous voyez, ils le mettent par-dessous de votre pied. Moi, je le mettais sur la plante de mon pied. Et je sentais quand même cet effet très agréable. Je vois pas d'intérêt de le mettre pour... voilà, sur le pied. Bon, pour éviter les frottements de la chaussure, d'accord. Mais moi, ça frottait plutôt la plante de pied qu'au-dessous. Bref, en tout cas, le produit, il est bon. Ensuite, terminé cette huile Natessence Nigel Bio qui renforce, je sais pas ce qui renforce, je crois que je l'avais acheté pour les ongles et pour les cheveux. Et finalement, je l'ai terminé en tant que masque pour les cheveux que je mélangeais avec l'huile de raisin. Et j'ai appliqué sur les cheveux pour quelques heures. Ensuite, je lavais tout ça. Je ne le laissais jamais pour la nuit puisque j'ai les cheveux fins. Ici, ça s'imprègne. Déjà, c'est assez difficile à nettoyer au bout de quelques heures. Alors, si c'est toute une nuit, c'est une catastrophe. Donc, du coup, non, je ne le laissais pas pour la nuit. Mais je le laissais pour quelques heures et c'était plutôt pas mal. La structure de cheveux n'a pas changé, mais je pense qu'elle s'est un petit peu améliorée parce que j'ai l'impression, j'ai la sensation d'avoir les cheveux un peu légèrement plus épais et plus pas volumineux, mais plus vaporeux. Je sais pas si ça se dit. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez un tas de plumes sur votre tête. C'est tout doux, c'est très agréable, c'est comme un nuage. Voilà, donc fini, oui, pourquoi pas. Il y a beaucoup de produits de maquillage qui sont terminés cette fois-ci. Et donc, je m'empresse de vous les présenter tous. Il m'en reste quelques-uns là. Et ça sera terminé. Ensuite, donc, j'ai terminé ce mascara de chez Mavala.
Il était plutôt pas mal, mais très léger, très léger. Vous voyez ce qui se passe en fait, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il débordait chaque fois. Je nettoyais plusieurs fois, mais je me retrouve à la fin avec un truc dégueulasse. Le pinceau comme ça, enfin pas le pinceau, le goupillon comme ça, j'aime beaucoup. Je n'aime pas trop les goupillons qui sont en plastique. Je préfère plutôt les goupillons de ce style-là. Si elle veut bien montrer cette caméra. Voilà, en plus il est un petit peu recourbé. J'aime beaucoup cette couleur bleue, c'est vraiment magnifique. Mais c'est vrai qu'elle était très light. Et j'aime beaucoup l'odeur, j'adore les odeurs des mascaras. Mais pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé cette poudre que j'ai déjà en double chez moi. Tout s'est effacé. C'est tellement devenu moche. Maybelline Powder 20 Cameo, numéro 20 Cameo, que j'ai fini. Je n'utilise jamais ces houpettes, mais elles restent là pour protéger un peu le miroir des saletés de la poudre. Et elle est terminée et j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'elle est très agréable. Elle s'applique un petit peu comme de la soie, vous avez sur la peau. Elle est toute douce, elle s'égalise parfaitement sur votre visage. Reste parfaitement égale à tous les endroits, donc ça va, sympa. Après, j'ai les mains dans la poussière, c'est pas possible. Après, j'ai ça, je sais pas, peut-être qu'un jour je vous en reparlerai à nouveau parce que j'aurais peut-être terminé à ce moment-là les fards. C'était Happy Birthday que j'ai eu de la part de chez Sephora en je sais pas quelle année, peut-être 2018 ou bien je l'ai ouvert en 2018, j'en ai aucune idée. Ça se garde seulement 6 mois, vous voyez. Et je l'ai ouvert que maintenant et je ne suis pas du tout fan. En fait, c'est des deux petites bulles comme ça, mono, des fards mono, de couleur un peu écrue, marron et beige, il me semble, au top. Et là, j'utilise le écru, je suis pas du tout fan, c'est trop nacré. Moi, j'ai pensé que c'était quelque chose de mat. C'est trop nacré et c'est trop pas mon truc du tout. Ensuite, les parfums, il y en a plein que j'ai terminé. Ce sont des échantillons que j'ai eu soit en achetant quelque chose en magasin, en boutique, soit en achetant quelque chose sur internet et c'est sur envoi. Bref, voilà, 15 awards. C'était plutôt pas mal. En fait, je suis très débutative concernant ce parfum. À la fois j'aime, à la fois je déteste. Je comprends pas. Et je déteste cette pub un peu idiote. Mais bon, c'est... Voilà. Je suis un peu perplexe là-dessus. J'ai terminé le parfum Lanvin que je n'ai pas aimé du tout, il me semble. Ouais, ça sent vraiment pas bon. J'ai pas du tout aimé, ça sent trop sucré pour moi, poubelle. Je suis en train de terminer Portobello. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas si j'ai... peut-être pas. J'ai pas de... Je vais vous en parler après. Donc, je crois qu'il sent plutôt pas mal celui-là. Un peu sucré, mais je vous en parlerai après. Ça me rappelle un petit peu le goût de la cerise, le niveau d'odeur. Celui-ci, c'est quoi? Ah oui, c'est lui. Donc, Van Cleef & Arpels. Neroli Amara. Terminé. L'échantillon, je crois qu'il est un peu défectueux parce que on a du mal à vaporiser le parfum sur soi. Ça ressemble beaucoup au parfum de Bulgarie que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci, c'est quasiment les mêmes odeurs. Hein. Mais bon, je ne suis pas très fan. Ça va, mais sans plus, quoi. Voilà. Ensuite, je reste encore dans les parfums pour vous présenter tout ce qu'il y a. Et puis après, on passera à autre chose. Le couvent des minimes Aqua Solis, Cologne botanique intense. J'ai rien noté. D'habitude, je note si j'ai aimé. Je sais pas si je l'ai aimé. Ça sent pas trop fort. Bon, c'est peut-être pas mal, mais enfin bon. De toute façon, couvent des minimes, je suis pas fan de tous leurs produits. Donc, à voir si je vais m'en racheter encore des choses. Peut-être quelques parfums, peut-être pas. À voir. Il y a aussi un parfum que j'ai dû égarer, je sais pas où il est passé. Bon, bah on verra ça après. Ensuite, Aqua Majesté, pareil, de Couvent des Minimes. Et puis, Couvent des Minimes aussi, Aqua Minime. Donc, celui-ci. Franchement, je sens plus rien après avoir vaporisé l'autre.
Je sais pas, mais je crois qu'en fait, tout ce que j'ai acheté finalement, enfin, c'était, vous savez, j'avais acheté un coffret de quelques parfums pour 14 euros, parfums échantillons. Oui, ça sent en fait, ils sentent tous à peu près la même chose, ils sentent assez frais et assez citronnés. Donc oui, pourquoi pas. Celui-ci, Covendé Minime, Smyrna. euh, Celui-ci aussi, je crois que j'avais noté qu'il était bon. Mais je sais pas si... En fait, je sais pas si je vais les acheter parce que du coup, j'ai aucun souvenir qui me reste dans ma tête. Ouais, ça sent pas mal. Mais vous savez, en fait, si vous achetez pas maintenant, il est un peu plus fort que les blancs de tout à l'heure. Si vous achetez pas maintenant, plus tard, bah, ça sera, votre avis changera. Donc du coup, je risque plus avec les parfums. Sauf si je suis vraiment tombée amoureuse, oui, j'achète. Si c'est oui, je ne sais pas, pas mal, je n'achète pas. Et si c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, je vais foncer, je vais acheter. Et je sais que je vais utiliser même plus tard que lorsque je l'ai acheté. Mais si j'achète quelque chose sur un coup de tête et qui me plaît aujourd'hui, demain il me plaît pas et que je n'utilise pas aujourd'hui, et demain je commence à l'utiliser, et ben c'est mort, je vais jamais l'aimer. Et si j'ai acheté aujourd'hui, je l'utilise aujourd'hui, et demain je peux ne pas l'aimer aussi. Donc en fait, les parfums, je pense qu'il faut faire des achats réfléchis, pas sur le coup de tête, parce que tout simplement ceux qui sont fragiles et ont des tendances à avoir des migraines, donc vaut mieux réfléchir à plusieurs fois avant d'acheter. Parce que vous allez le porter ce parfum et qu'il peut vous causer des maux de tête. Donc ça, c'est pas terrible, hein. Il faut vraiment réfléchir. Et puis après, le parfum, c'est pas comme si c'était un rouge à lèvres. Bon, rouge à lèvres aujourd'hui, il se termine pas non plus en 2 jours. Il en faut moins de 3 ans déjà pour terminer. Tout dépend de votre utilisation. Si vous l'utilisez tous les jours, votre fréquentation d'utilisation, on va dire. Le parfum, ça peut durer des années. Et si vous aimez pas, et ben bien, on va rester là, quoi. Donc non. Et enfin, le dernier, c'est Givenchy. Et où est-ce qu'il est passé encore? Je ne sais pas. Donc, je dois en avoir quelque part ce parfum. Je pense dans une des trousses. J'en sais rien. Mais en tout cas, bon, ces deux-là, Aqua Paradis et Givenchy, je pense que j'ai aimé le Givenchy. Ah, si, j'ai aimé le Givenchy. Je l'ai gardé dans ma trousse. Voilà, celui-ci, c'est sûr que je l'aimais. Et je pense que je vais garder même les petits bouts de papier. Comme ça va me faire penser à Givenchy interdit. Oui, je l'ai bien apprécié. Aujourd'hui, il est devenu quasiment classique. Donc, pourquoi pas en acheter un comme ça. Donc, oui, je recommande. Enfin, en tout cas, moi, c'est chacun ses avis. Aqua Paradis, et ben, je suppose que ça doit sentir pareil, un petit peu citronné. Bon, là, il y a un peu de rose même. Voilà. Après, il nous reste donc ce bébé crème que je suis en train d'utiliser également. Je ne sais pas si je vais en parler du coup vu que je l'utilise. J'ai tendance à prendre les produits. Pourquoi je vous en parle des produits dans les boîtes déjà directement? Parce que quand c'est une crème qui se termine, soit je garde le pot pour me faire penser et m'en racheter après, soit je vais quelque part, si je vais en vacances, je l'embarque moitié fini ou presque terminé et je le jette sur place, je le ramène plus à la maison. Donc c'est pour ça que je vous parle maintenant de ces marques dont je cueille les boîtes et que les produits sont en cours et non pas encore terminés. Parce que tout simplement je vais plus les garder, je vais les jeter sur place où je serai. Donc c'était un bébé crème de Herborian Nude. Effet transparent, oui, il est vraiment comme un bébé crème classique. Très agréable et ça sent assez bon. Ensuite, quelques petits trucs qu'il nous reste. Donc, ce sont des crayons Low Gloss et ces deux choses-là. Donc, le mascara presque terminé, mais enfin non pas presque terminé, il est au début. Mais je ne sais pas si je vais avoir le courage de le terminer. J'ai envie de retester encore. Il sent quasiment rien, mais il a du magnésium. Et vous savez, le truc le plus drôle, c'est que j'ai pleuré à chaque fois quand je l'appliquais. Mes yeux, ils pleuraient. Donc je me demande si je ne fais vraiment pas l'allergie en magnésium et qu'il ne supporte même pas. Et que, enfin, extérieurement, il n'est pas supportable, quoi. Donc je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup pas son intensité, mais plutôt sa fragilité quelque part. C'est parce qu'elle n'est pas très
Elle est pas très fort, elle est pas très fort ce mascara. Il vous laisse pas de paquet, au contraire, il vous brosse bien vos cils. Il vous applique pas trop de matière, donc c'est assez light, hein. C'est plutôt pas mal. À voir, je retesterai encore une fois et après on verra si je m'en débarrasse ou pas. C'est Charlotte Makeup Bio. A priori, il a des bonnes notes, il a 17 sur 20 sur Ainsi Beauty, mais bon, je ne sais pas, pas convaincue pour le moment. Ensuite, Revlon de mat de Revlon. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, janvier, ça a 1 an et demi. Quasi terminé. Je ne sais pas à quel moment il est terminé parce qu'à chaque fois, j'essaie de ressortir un peu de produit. Il y en a toujours un peu. Donc, je pensais que c'était fini, mais non. J'aimais beaucoup cette couleur. Plus trop maintenant, bon, plus ou moins, mais je trouve un petit peu trop orangé pour mon goût. Et l'odeur, elle est très très agréable. Ça sent un petit peu la rose, ça sent un peu la crème. C'est assez doux, l'applicateur est doux. C'est un bon produit, il ne dessèche pas les lèvres. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas où est la fin de ce produit ou pas, à cause de cet emballage mat qui est assez classe et fin et agréable à avoir soit dans la poche, soit dans le sac. C'est pas gênant du tout. Mais enfin, on ne voit pas la fin du produit. Ensuite, ça, vraiment, le caca. Le gloss que j'ai dû avoir dans une... Il me semble que c'était une grosse palette rose, un gros coffre rose, que j'ai vendu d'ailleurs et que j'avais en fait acheté justement pour ce coffre, que je n'ai plus aimé par la suite parce qu'il était rose. Et donc c'était dedans, il y avait des fards à paupières, il y avait des gloss comme ça. J'aime pas du tout. La couleur, bon, ça peut passer encore à la maison. Mais le truc, c'est que ça me pique les lèvres. Donc, à mon avis, ça doit être archi vieux ou bien ça doit être de mauvaise qualité. Donc, j'ai également, je me sépare de ce blender, Beauty Blender. Je n'aime pas du tout. Je voyais, il est tout crade parce qu'il était dans le sac avec tout le reste. Déjà, il se nettoie très très mal. J'ai du mal à utiliser ce produit. Je ne sais pas m'en servir. C'était dans ma Birchbox et je ne l'aurais pas acheté de moi-même parce que ben, je sais pas trop comment on s'en sert. Je trouve que ça bouffe trop de produits. Et non, j'aime pas. Et c'est pas du tout hygiénique. Poubelle. Puis j'ai terminé tout ce tas de petits crayons. Bon, il reste que des bouts, donc je ne saurais pas vous dire peut-être les marques pour tous les crayons. Celui-ci, il me semble que c'était dans un coffret là où il y avait cette palette là. Oups, voilà, il manquait plus que la casser. J'adore les boîtes en plastique. Donc celle-là, c'était dedans, il me semble. Bon, il était plutôt pas mal, mais il se casse vite. Regardez, il est... Voilà. Ensuite, et puis les crayons marrons, c'est mon dada, hein, j'adore. Hein, mais par contre, ça me fait pleurer également. Je comprends pas pourquoi. Celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'il est pas trop dur, ni pas trop mou. Il est plutôt bien. Crayon marron de Bourjois, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, violet de chez Bourjois, il me semble aussi, c'est ça. Pareil, la même qualité, hein, pas trop épais, pas trop mou. Très agréable à poser et puis couleur prune, ça me va très très bien. Donc, je les jette parce que j'arrive plus à les tailler, c'est impossible. Donc, du coup, voilà. Il en reste un peu, mais je peux plus les tailler. Pareil, il me semble, soit c'est Bourjois, soit c'est L'Oréal, je sais pas parce qu'il n'y a plus de nom. C'était du gris anthracite, trop beau. Il est encore plus doux que les autres, vraiment, vous voyez le trait qu'il fait, il est superbe. Et puis celui-ci, c'était un crayon noir, c'est marqué juste crayon à paupières, noir, assez dur, qui était justement dans ce coffret rose dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai acheté chez Monoprix. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est tout, je pense que c'est déjà bien. On a mis quoi? 40 minutes, 45 minutes. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo une fois montée. Mais j'espère que vous avez eu du courage de regarder jusqu'à la fin et que ça vous a plu. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous passez un bon moment en regardant ce style de vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur des produits que vous connaissez déjà ou vous ne connaissez pas et que vous avez envie de tester ou bien partager vos avis personnels concernant les produits présentés. Sur ce, je vous remercie énormément pour votre attention et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Ciao!